au rendez-vous. Vous êtes venu ou revenu? Je vous devine dans l'obscurité. Tendez l'oreille. Écoutez. L'obscurité, la nuit. La saison froide est arrivée. Dans son manteau de brume, elle ensommeille tout sur son passage. Attention, vous posez les pieds. La terre craque à certains endroits, ouvrant des passages, des refuges pour ceux qui en ont besoin. C'est le silence, sauf là, dans cette maison. La grande pièce, le tic-tac de l'horloge. Les secondes, les minutes s'écoulent. Il attend. Elle devrait être là, mais n'y est pas. Il ne peut plus rester ainsi à l'attendre. Il ne voudrait surtout pas s'endormir. Alors il part chercher son ami. Il sent le vent sur son visage, comme un appel, une caresse, celui-là même qui joue dans le feuillage. Soudain, il s'arrête face aux grands arbres. S'arrêter avant de rentrer dans cet espace étranger. Sentir leur présence, leur essence. Plus loin, frôler leur écorce. Un manteau d'argent pour le fragile bouleau, une patte d'éléphant pour le hêtre, et puis un chêne, à l'écorce toute boursouflée. Instinctivement, il s'est posé, assis, bien calé contre lui, sa tête, son dos, ses reins le plus près du tronc. Il entend une voix lui susurrer à l'oreille. Là, entre dans l'intimité de l'arbre, entre dans sa respiration, sens la force qui monte du sol par les racines, celle qui descend par ses branches et ses feuilles, entre ciel et terre. Entends-tu la voix de la forêt? Elle te dit que c'est aussi l'endroit idéal pour suivre les mouvements de la lune. Regarde, elle vient juste de passer au-dessus de la cime des arbres. Mais son regard se détourne brusquement, lui échappe. Un peu plus loin, une présence. C'est elle ? Il lui semble entendre des rires, des cris de joie, de surprise, comme des enfants qui hésitent entre peur et amusement. Souvent, ils vont amener le troupeau à paître. Enfin, le troupeau, ça peut être une seule vache ou plusieurs. Plutôt que de rester bêtement à regarder les bovins se remplir la panse, ils cherchent à se distraire. Tout est prétexte à s'amuser. Tiens, les grandes herbes blondes, un brin arraché et c'est la chasse au grillon qui commence. Un bouton d'or cueilli, placé sous le cou de l'ami pour savoir s'il aime le beurre. Des pétales effeuillés, un peu, beaucoup, passionnément. Tout ça dans le but d'attirer l'attention. Vous savez de qui? Bah, des filles. Pendant ce temps-là, les vaches sont sorties de l'enclos, voir si l'herbe est plus verte dans le pré du voisin. Ces enfants à grelots, certains sur le dos des vaches, d'autres accrochés à leur queue, tentent en riant de les retenir, de les empêcher de s'envoler. Mais elles se sauvent malgré leur effort. Vous n'allez pas me croire,
elles prennent le sentier qui monte, 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 oui, tout là-haut. Elles s'envolent par-dessus les talus, les haies, les arbres. Une a même réussi à se rendre jusque sur la lune. Elle est heureuse là-haut. Elle saute et rebondit. On l'appelle la Grande Blanche. Ça lui a même tourné la tête. Elle en a perdu une de ses cornes et de celle-ci ont jailli des étoiles. Elles sont des centaines, des milliers, des milliards. Que c'est beau! Toutes ces couleurs dans le ciel et tous ces points blancs qui scintillent. Ne serait-ce pas la Voie lactée? Si je ne suis pas ici, peut-être suis-je plus loin. Quand vous arrivez ici, vous ne pouvez pas ignorer la couleur de cette terre. Elle est rouge. C'est le pays de la terre pourprée. Sous la terre dorment depuis des millénaires des trésors. Ici, c'est le minerai de fer. Quel calme, quelle sérénité au bord de l'étang avec ses grands arbres. À l'automne, on se croit au Canada. De l'autre côté du pont à Croisillon, le village des Forges. La maison du maître, le château blanc, la chapelle Saint-Éloi. Allons voir de plus près. On entrevoit les authentiques gardiens des lieux. Des grands arbres magnifiques, des séquoias. Eux, ils ont encore dans leur mémoire le bruit des martinets, des roues hydrauliques, des fumées des hauts fourneaux. Vestiges du va-et-vient des ouvriers, des transporteurs de minerais et des charbonniers. La paix, les chiens! Vous allez me l'effrayer! Mais qui? La Blanche Biche, pardi! C'est qu'il y a quelque temps de ça, il est arrivé une étrange histoire à Hubert Mauguet, c'est un gars de chez nous. Il était sur la route entre Plélan et Pimpon et il roulait sous la grande arche de feuillage. Il y en a qui disent que c'est là que tout commence, que l'on entre dans Brocéliande. Vous passez une espèce de frontière invisible et là, hop, la forêt vous prend, tout doucement. D'un coup, il a dû s'arrêter. Il y avait quelque chose qui se tenait là, au milieu de la route. Une biche. Sous les rayons de la lune, elle lui paraissait presque blanche. On aurait dit qu'elle voulait lui dire quelque chose, mais d'un bond, elle a disparu. Le lendemain, il décida de refaire le même parcours. Et à l'endroit même où il l'avait observé la veille, la biche se tenait juste là. Alors appalant, il se dirigea vers elle, mais elle bondit et rentra dans la forêt. Elle s'arrêta au milieu des fougères et lui lança un regard qui semblait lui dire « Viens, viens, suis-moi ». Et ils partirent tous deux. Ils étaient bien avancés dans la forêt quand Vlaquet s'arrête devant des grandes touffes d'ajoncs. Comme pour marquer l'endroit, la biche se mit à gratter la terre avec une de ses pattes de devant. Puis elle recula un peu et le regarda. Alors il se mit à creuser, lui aussi, avec ses deux mains. D'un coup, il sentit quelque chose et vit briller deux anneaux d'or. Il se tourna vers elle, mais elle n'était plus là. Une chouette cria, puis s'envola. Il fut saisi d'une terreur glaciale. Il était seul dans la forêt, perdu dans la nuit. Il allait faire demi-tour quand il se trouva face à un brouillard, une sorte de nuée argentée dans laquelle il pouvait entrevoir une silhouette de femme. Et il entendit distinctement sa voix. N'aie pas peur. Rassure-toi, écoute-moi. Écoute-moi. Je me suis transformé en blanche biche pour attirer ton attention, parce que je t'ai choisi, toi. Nous sommes faits du même bois. Nous sommes faits du même bois.
Je t'ai choisi pour retrouver ce que j'avais caché. Il y a 200 ans, dans cette grande et belle forêt de Brocéliande, le jour où mon époux s'est endormi pour toujours, j'ai retiré son alliance et j'ai enlevé la mienne. J'ai creusé ce trou et je les ai mis en terre, là, juste là, où nous nous étions aimés pour la dernière fois. Afin que nous restions ensemble jusqu'à la fin des temps. S'il te plaît, porte ces anneaux là où nous reposons désormais. Alors elle s'approcha tout près de lui et lui indiqua... La lune. La lune. C'était comme un rêve éveillé. Allez, maintenant, va mon ami. Va mon ami. Va. Va. Si je ne suis pas là, qui sait où tu me trouveras? Oh, 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 oh! Hé, l'ami, vous êtes perdu? Pas exactement, je cherche mon ami. Ceci dit, pouvez-vous me dire où je suis? Vous êtes près du Pertuis-Néanty. Il faut continuer tout droit, au croisement encore tout droit, et vous êtes au village. Le Pertuis-Néanty? Ça veut dire quoi? La porte du ciel. Vous voulez que je vous y emmène? Oh, bien volontiers. Montez! Allez, donnez-moi la main. Voilà, vous y êtes. Oh, vous êtes arrivé à point. J'en pouvais plus. Elle est interminable, cette forêt. Oh, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a bien longtemps de ça, un seigneur, dont les seules préoccupations étaient la guerre et l'extension de ses territoires, était maître de ces bois. Chaque soir, lorsqu'il regagnait son domaine au cœur de la forêt, il se sentait cerné par ces arbres séculaires dont le vent dans les feuillages lui faisait entendre 1000 histoires. Dans son esprit, germa l'idée de les anéantir. Dès le lendemain, ses soldats, armés de haches, commencèrent à abattre les vieux arbres. 7 jours plus tard, s'étendait autour de son domaine une plaine morte, excepté un chêne enraciné solidement dans la terre. Ah, de rage, le seigneur se fit apporter une fiole. Elle contenait un poison violent. Au petit matin, le sergent dit au roi: L'arbre est mort, sire, mais venez voir. Le seigneur traversa la plaine au centre de laquelle le chêne avait disparu. Sur le sol, ce n'était pas le vieux chêne qui était étendu, mais une magnifique femme aux longs cheveux d'or, vêtue de soie verte. Elle gisait sur la terre, inanimée. La couleur de son teint laissait deviner qu'elle avait été empoisonnée. Alors le seigneur s'agenouilla auprès de la dame, tout en murmurant: qu'ai-je fait? J'ai touché à l'intouchable. J'ai porté atteinte à l'esprit des bois. Quelque chose venait de s'éveiller dans son cœur, et il ordonna à ses gardes: à partir de maintenant, je veux que vous appreniez à semer et à planter. Mon souhait le plus cher est que la forêt revive. Quelques années plus tard, Ajon, Genêt, égayait la plaine autrefois dévastée. À la place où la belle dame avait été retrouvée inanimée, avait poussé un hêtre. Le roi, en voyant cet arbre nouveau, sentit son chagrin s'estomper. Il resta longtemps au pied de l'arbre, jusqu'à la nuit tombée. Sous la clarté de la lune, les mois passaient
le hêtre se mit à grandir. Et par une nuit, tenez, comme celle-ci, toutes ses branches s'unirent pour devenir une chevelure blonde, et le tronc d'arbre devint un corps de femme vêtu de soie verte. L'esprit des bois revenait à la vie. Celle que le Seigneur avait toujours espérée lui faisait face. Alors elle lui tendit de sa main blanche et délicate une pousse de l'arbre vert tendre, un rameau de vie en plein cœur de la nuit. Alors, mon ami, où suis-je? Ici ou là? Tu me devines? Tu m'aperçois? Voilà, vous y êtes. Mais où? Quelle question? Arrivez. Comment le savez-vous? Et regardez. C'est une boussole? Ah non, monsieur. C'est une montre lunatique. Que voulez-vous? Je cherche une amie. Ah, mais je m'en doute bien, mon ami, je m'en doute bien. Vous n'avez rien à faire ici. Le jour est aux humains et la nuit est à nous. Et puis cette montre qui ne fonctionne plus, pas étonnant que tout soit déréglé. Eh oui, mon ami, ceci est une montre pour les lunatiques. Ça sert à quoi? Mais à tout, à tout, à tout, à tout, à tout. Pour les jardiniers, les pêcheurs, pour vous, pauvres fous. Voyez là, c'est 8 phases. Mais quelle catastrophe, je ne trouve plus la notice. Alors reprenons les calculs. 29 jours, 12 heures, 44 minutes. Ah mais ne vous appuyez pas comme ça sur mon épaule, nous allons tomber. Essayez plutôt de trouver mon compagnon, le lièvre de Mars. Il peut peut-être vous aider. Mais je crains qu'il ne soit plus fou que moi. Alors, reprenons les calculs. 29, 12, 44, 56, 35, et je retiens 2. 29, 44, 29, 70, Un lapin blanc, un lièvre de Mars. Mais vous dormez comme un loir, mon ami, où la folie vous guette. Alors, vous êtes perdu? En promenade? C'est bien connu, la nuit, tous les chats sont gris. Suis-moi. Nous allons descendre par là. Par là? Et que veux-tu? Il faut prendre des risques dans la vie. Miaou. Oh, que m'amènes-tu là, Croque-Souris? Quelle étrange chose! Un fou. Bonjour, fou. Je m'appelle Aurore. Où vas-tu? Je me suis perdu. Je cherche mon ami. Croque-Souris, prépare-nous une tasse de thé. Je vais bientôt me lever. Souviens-toi, souviens-toi de tes rêves. Tu es revenu? Mais je n'ai pas bougé, et toi non plus d'ailleurs. J'ai dû m'assoupir. Oh oui, pendant un petit moment, tu as rêvé, et je suis là, mon ami. Je serai toujours là pour celui ou celle qui a besoin de moi.